En as-tu assez de te lever chaque matin en te disant que tu pourrais faire bien plus? Si la réponse est oui, tu es exactement au bon endroit. Je parie que tu rêves de liberté financière, liberté géographique et pourquoi pas de liberté de temps. Devine quoi, j'ai été exactement à ta place. J'ai erré, j'ai fait des erreurs, mais j'ai aussi beaucoup appris. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi mes 5 plus grosses erreurs en entrepreneuriat et développement personnel. Des erreurs qui m'ont coûté du temps, de l'énergie et parfois même de l'argent. Alors si tu veux éviter de tomber dans les mêmes pièges que moi, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Passons à la première grosse erreur, le syndrome de l'objet brillant. Tu te demandes de quoi je parle? Eh bien, c'est cette tendance qu'on a tous à sauter d'une idée ou d'une opportunité à une autre sans jamais vraiment s'y engager à fond. Tu vois de quoi je parle? Un jour, c'est le dropshipping qui te semble être l'opportunité en or, le lendemain, c'est l'immobilier, et le surlendemain, tu veux devenir influenceur sur les réseaux sociaux. C'est tentant, hein? Et surtout quand tu vois tous ces success stories sur Internet. Mais attention, c'est un vrai piège. Changer constamment d'objectif ou de projet, ça te fait perdre ton focus. Et sans focus, impossible de réussir dans la durée. Donc mon conseil, choisis un domaine qui te passionne vraiment et engage-toi à fond. N'éparpille pas ton énergie partout. La deuxième erreur que beaucoup commettent, c'est de sous-estimer les efforts nécessaires pour réussir. Tu vois, quand j'étais business développeur, je pensais que ce serait facile de trouver des prospects et leur vendre une offre. Mais en réalité, ça demande bien plus que ça. Entre les heures passées à chercher des clients potentiels, les négociations et même le simple fait de maintenir une bonne relation avec eux, c'est un boulot à plein temps. Ce n'est pas parce que tu as une bonne idée ou un bon produit que les gens vont se bousculer à ta porte. Non, il faut travailler dur et parfois même quand les choses vont mal, il faut continuer à avancer. Si tu penses que tu vas devenir riche et célèbre du jour au lendemain, tu te trompes. Le succès demande du temps, de l'énergie et un engagement total. Donc si tu n'es pas prêt à transpirer un peu, tu n'es peut-être pas prêt à réussir. La troisième erreur, celle de croire que tu sais tout sur tout. C'est humain, on aime tous penser qu'on est les plus malins de la salle. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat et du développement personnel, c'est un état d'esprit qui peut vraiment te desservir. C'est simple, si tu penses tout savoir, tu vas arrêter d'apprendre. Et si tu arrêtes d'apprendre, tu stagnes. Pire encore, tu risques de passer à côté de précieux conseils ou de critiques constructives qui pourraient vraiment faire la différence dans ton projet. Je l'ai fait moi-même. À mes débuts, je ne prenais pas vraiment le temps d'écouter les retours des autres parce que je pensais tout connaître. Résultat, j'ai perdu un temps précieux à faire des erreurs que j'aurais pu éviter. Donc mon conseil, sois toujours prêt à apprendre, peu importe à quel stade tu es dans ton projet ou ta vie. Écoute les conseils, accepte les critiques et surtout n'arrête jamais de t'informer et de te former. La quatrième grosse erreur, c'est de penser que tu peux tout faire tout seul. Oui, c'est génial d'être autonome, mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas une île déserte. Tu as besoin des autres pour grandir, apprendre et même pour réussir tes projets. J'ai commis cette erreur au début. Je pensais que demander de l'aide, c'était un signe de faiblesse, mais c'était tout le contraire. Quand j'ai commencé à collaborer avec d'autres, à chercher des mentors et à simplement échanger avec des personnes qui avaient des compétences que je n'avais pas, tout a changé. Ma vision s'est élargie et mes projets ont commencé à vraiment décoller. N'oublie jamais que deux têtes pensent mieux qu'une. Et dans le monde des affaires, avoir un bon réseau peut faire toute la différence. Alors sors, rencontre des gens, échange, apprends d'eux. Et surtout, n'hésite pas à demander de l'aide quand tu en as besoin. La cinquième et dernière erreur, c'est de ne pas investir dans le savoir. Tu penses peut-être que tu n'as pas besoin de livres, de formation ou de mentorat. Après tout, tout est sur Internet, non? Eh bien, détrompe-toi. Le savoir, c'est le carburant de la réussite. Quand j'ai commencé, j'hésitais à acheter des livres ou à me payer des formations. Je me disais que c'était de l'argent que je pouvais investir ailleurs. Quelle erreur! En fait, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Pour te donner un exemple concret, j'ai acheté un livre sur le marketing en ligne qui coûtait environ 20 euros.
Ce livre m'a ensuite aidé à élaborer une stratégie qui a généré des centaines d'euros de revenus. Donc ne lésigne pas sur l'investissement dans le savoir. Et ça ne s'arrête pas là. Le savoir peut aussi venir des autres personnes autour de toi. Accepte les critiques constructives. Sois ouvert aux nouveaux apprentissages et n'hésite pas à suivre des formations pour élargir tes compétences. C'est la seule façon de continuer à grandir et à évoluer. On a passé en revue mes 5 plus grosses erreurs en entrepreneuriat et en développement personnel. J'espère que ces conseils t'aideront à éviter les pièges dans lesquels j'ai moi-même trébuché. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de la liker, de la partager et de t'abonner pour ne pas rater mes prochains conseils. Et toi, quelle a été ta plus grosse erreur? Partage-la dans les commentaires, on est là pour apprendre ensemble. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!